Alors, sans doute vous le savez déjà, mais au Canard Réfractaire, on est indépendant et donc on a besoin de cagnotte pour fonctionner. En ce moment, c'est la cagnotte 2025 qui va nous permettre de tenir une année de plus. Donc c'est vraiment vital pour nous, hein. C'est grâce à ça qu'on arrive à travailler de façon totalement indépendante. Du coup, on s'est posé la question, quelle est la meilleure façon de vous montrer qu'on a besoin de médias indépendants? Et bien pour répondre à cette question, on a regardé la télévision et ça nous a suffi. Là, on a trouvé tous les arguments qu'il nous fallait. Bah oui, parce que je sais pas si t'as remarqué, mais Macron, il a fait son petit discours à la télévision en disant qu'il voulait remplacer l'industrie états-unienne en Ukraine. Et du coup, depuis, t'as une véritable machine à propagande qui s'est lancée pour justifier cette guerre. Et vas-y que je te fais des sondages bidons et des micro-trottoirs truqués pour nous faire croire que au fond, nous sommes tous d'accord, nous Français, avec Emmanuel Macron, sur la guerre. Hommes et femmes, on devrait tous justement être mobilisés et pouvoir servir notre pays finalement. T'as même une enquête de France Info, payée par nos impôts, avec des Français qui seraient prêts à donner 50 € pour la guerre. Ah non mais c'est une vraie enquête avec des vrais journalistes, des gens qui ont la carte de presse, qui payent beaucoup moins d'impôts que toi et moi. Non mais c'est des vrais gens comme ça, hein. Tu la sens la petite odeur de propagande là, celle de dirigeants qui essaient de trafiquer l'opinion publique pour nous faire accepter cette guerre. Une propagande de guerre qui profite déjà aux politiciens d'ailleurs. T'as François Bayrou par exemple, ça fait des semaines que le type il est embourbé dans une enquête là, avec l'affaire Betaram, où il aurait couvert l'un des plus grands scandales de pédocriminels de ces dernières années. Le gars il mentait, t'as Mediapart qui balançait des articles, enfin je veux dire, il était à ça de devoir démissionner, et là tout d'un coup t'as la guerre qui arrive. Ah oui, non là il faut plus parler des petits scandales de Mediapart, mais ce dame, c'est l'unité nationale, c'est le patriotisme là, c'est l'appel de la nation. Alors ces mots-là de leur bouche, ça veut dire arrêtez de m'emmerder avec les petites affaires là, et plutôt intéressons-nous à la guerre qui va permettre de concentrer encore plus de pouvoir dans les mains des politicards. Et quand on y pense, c'est fou que les politicards, c'est-à-dire ceux qui ordonnent la guerre, soient les premiers à profiter de cette guerre. Il y a quand même un petit conflit d'intérêts qui devrait peut-être nous mener à la méfiance. Alors je dis ça, je dis rien. Non mais le gars, il sert quand même de nos peurs les plus profondes sur la guerre, sur la perte, sur le fait de manquer, tu vois. Ils prennent ces peurs-là qui sont enfouies en fond de nous, juste pour pouvoir se protéger d'affaires pédocriminelles à la con. Ah non mais parce que pour eux, la guerre, elle est inévitable, hein, faut les écouter. Bien sûr, jamais le risque d'une guerre sur le continent européen, dans l'Union européenne, n'a été aussi élevé parce que depuis bientôt 15 ans, la menace ne cesse de se rapprocher de nous. La ligne de front ne cesse de se rapprocher de nous. Voilà, il faut être pieds et mains liés à la bureaucratie macroniste, là, qui vont tout décider à notre place dans cette guerre. Nous, on décide de rien, on laisse faire les dirigeants qui, eux, évidemment, ont le sens des responsabilités. Putain, comme si on était des poissons rouges qui, après avoir fait un tour de bocal, ils ont oublié tout ce qu'on a vu. Mais non, on n'a pas oublié tout ce qu'on a vu, les gars. On sait très bien que ce sont des enfoirés. Et sur les plateaux, les bons macronistes se succèdent pour défendre l'industrie de la défense. Oui, parce qu'ils appellent défense l'industrie qui permet la guerre. Voilà. Ils appellent paix une logique qui mène à la guerre. C'est Orwell, c'est 1984, faut pas chercher. D'un côté, ils lancent de façon coordonnée entre les médias de milliardaires et d'État une propagande d'ampleur pour nous vendre cette guerre-là. Et de l'autre côté, ils censurent les opposants. Ah oui, t'as Rima Hassan, par exemple, qui est harcelée par des politiciens et des médias qui veulent lui retirer la nationalité parce qu'elle a lutté contre la propagande de guerre israélienne. Et pareil pour l'imam Nourdine Aoussat qui lui n'a fait que dénoncer les crimes de guerre israéliens et qui se retrouve avec des perquisitions. Tous ceux qui objectivement luttent de façon massive contre la guerre se font réprimer par la police d'État. Bah oui, parce que s'il n'y a personne pour dénoncer les menteurs, eh ben ça veut dire qu'ils peuvent se présenter comme les défenseurs de la vérité. C'est là où on voit qu'il y a un véritable mécanisme de guerre, c'est que la propagande et la répression va avec les chars, les soldats et les subventions. Non mais pour vous dire, t'as même Jean-Michel Apathy qui a juste rappelé les massacres qui ont été faits lors du colonialisme de l'État français et qui s'est fait dégager de RTL à cause de ça. Je veux dire, ils en sont à un point où ils n'arrivent même pas à supporter Jean-Michel Apathy, qui était quand même l'un des premiers chiens de guerre de ce truc-là, qui a une voix un tout petit peu déviante. Non, il faut s'en débarrasser. Ils nous poussent à la guerre, ils censurent les opposants, et ils veulent nous faire oublier toutes les conneries qu'ils ont fait ces dernières décennies. Donc là, il faut pas en douter, hein. Macron, il veut la guerre parce que ça permet de défendre certains intérêts, certains copains, certains industriels. Non, mais parce que là, il faut bien qu'on se rende compte que c'est quand même la guerre qui est en jeu. C'est pas juste un petit truc à la con, tu vois, non, c'est la guerre qui est en jeu. Au fond, tout ce que nous faisons, par les choix, y compris d'ailleurs de nos armées, pour éviter la guerre de demain, ce sont des choix de paix. Et donc je pense que le président Poutine devrait revenir à cette vision-là. S'il y a un cessez-le-feu, ça n'est pas pour faire la paix durablement. Ce sera pour mieux reprendre la guerre. La petite machine de guerre est en route, mais pourquoi est-ce qu'elle est lancée? La réponse est simple, par opportunisme. Macron, ça fait des années qu'il veut relancer l'économie française via l'industrie, mais que ça marche pas. Bah oui, parce qu'on n'a pas les thunes pour acheter ces putains de voitures électriques, donc ça relance aucune industrie, aucune production. Et en plus, les acteurs privés, ils préfèrent choper des subventions françaises ou ailleurs pour aller s'installer à l'étranger. Mais ça devient de plus en plus galère pour eux à cause de la concurrence à l'international. Et le problème sur le problème, c'est que l'État français, en fait, il dépense beaucoup plus d'argent qu'il n'en reçoit par les impôts, les TVA. Ils ont baissé
d'impôts pour les riches tout en filant des milliards et des milliards au CAC 40. Donc forcément, à un moment donné, il y a un déficit qui se crée. Et donc pour combler ce déficit, ils sont obligés de faire des emprunts sur les marchés financiers. Et les marchés financiers, là, les fonds de pension à la con, tout ça, ils savent très bien que l'État français est dans la merde. Du coup, ils montent les taux d'intérêt. C'est comme à la banque quand tu veux acheter un truc. Hein. Ils montent les taux d'intérêt si t'es dans la merde. Et c'est pas parce que c'est risqué, c'est parce qu'ils savent que t'as pas le choix et que du coup, ils profitent de cette faiblesse-là. Et donc là, vraiment, l'État français était dans un mauvais cycle. En plus, ils avaient une instabilité parlementaire, ils n'arrivaient pas à installer de Premier ministre, il y avait des scandales et tout. En plus, le financement, le budget, t'as même Bayrou qui commençait à dire faut peut-être prendre du pognon chez les milliardaires parce qu'il n'y en a nulle part ailleurs. Mais là, messieurs, dames, il y a une opportunité qui apparaît avec Donald Trump qui annonce retirer ses industriels du front ukrainien. On prépare une vidéo sur Trump dans pas longtemps, donc abonne-toi si tu veux rien louper. Lui aussi, il est gratiné. Hein. Ce qui fait que ni une ni deux, les macronistes saisissent cette opportunité et annoncent fièrement qu'ils veulent remplacer les industriels états-uniens sur le front ukrainien en mettant en place quoi? Eh ben, en mettant en place notamment les grandes entreprises de guerre françaises. Pour nous, il est temps, urgent même, de nous focaliser sur le seul message. Les États-Unis d'Amérique nous ont tourné le dos, c'est clair. Les États-Unis d'Amérique ne sont plus un partenaire fiable. Mais croyez-moi, dans une situation telle que nous vivons comme ça, qui est historique, eh bien, il n'y a qu'une seule façon d'agir. C'est le mouvement, la vitesse et la détermination. Macron veut mobiliser des milliards pour remplacer l'industrie de la guerre états-unienne et permettre une relance de la production industrielle, non pas par les voitures électriques, mais par la guerre. Et donc relancer de la même façon les profits. Sachant que contrairement aux puces, à l'intelligence artificielle, aux voitures électriques ou je sais pas quoi, eh ben les entreprises, les grandes multinationales françaises sont les premiers dans le secteur de la guerre en Europe. Donc si l'Europe va vers la guerre, c'est avant tout des grandes entreprises multinationales françaises qui vont en profiter. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la guerre, c'est la continuité de la politique économique d'Emmanuel Macron, mais par d'autres moyens. Ah, tu vois, on n'est pas les seuls à faire le lien entre l'industrie et la guerre. Macron lui-même, il le fait. Sauf que lui, il parle de dividendes de la paix. Avec lui, en tout cas, jamais on les touchera. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les dividendes de Thales et compagnie, là, ça va envoyer cette année. Hein. T'as qu'à regarder le cours en bourse, ça a été multiplié par 2 en quelques jours. C'est quand même beau le capitalisme qui, dans son histoire, a toujours pu s'appuyer sur les guerres impérialistes pour pouvoir se sortir des crises comme ça. Et t'en as qui sont chauds, hein, genre l'État polonais qui dépense des milliards et des milliards dans l'industrie de la guerre grâce à du matos états-unien pour monter la première armée européenne. Donc pourquoi est-ce que Macron veut aller en Ukraine? Pour sauver ses miches, les miches de Bayrou, mais aussi relancer un cycle de production grâce à la guerre pour ses industriels et aussi nous faire fermer Clapet. C'est un projet autoritaire tourné vers les grandes entreprises pour faire du pognon, du pognon, du pognon. Donc, bon, bah évidemment, l'Union européenne, ils sont comme ça face à Macron. Ça permet de faire avaler la pilule de l'austérité, de l'augmentation des prix, notamment de l'énergie, de la casse du service public, notamment de l'hôpital. Tout ça est oublié grâce à la propagande de guerre. Et le fait aussi qu'ils sont pas du tout légitimes démocratiquement parce que Macron a perdu toutes les dernières élections et pourtant c'est toujours lui qui gouverne et avec un Bayrou qui est empêtré dans des affaires de pédocriminalité. Il est toujours là, ça me fume comment il peut être toujours là ce type-là. Et franchement, ça fonctionne. Il y a vraiment des gens qui se disent on va suivre Emmanuel Macron là, ce qu'il fait c'est bien, on va rien dire, vraiment. Mais là, grande question qu'on peut se poser, on a dit que l'État français était en déficit, tu vois. Un déficit qui est historique, il y a des milliards et des milliards qui se perdent, ils sont obligés d'emprunter dans les marchés financiers. Bref, c'est la merde financièrement. Donc comment est-ce que l'État français va trouver les dizaines, voire les centaines de milliards nécessaires pour nourrir l'industrie de la guerre? Et bien, ils ont plein d'idées. Pour nous prendre du pognon, ils ont plein d'idées. Notamment les coupes budgétaires. Ils adorent ça, les coupes budgétaires. On ne peut pas être le pays qui a la dépense publique la plus élevée au monde et le seul qui n'arrive pas à trouver 10 ou 15 milliards d'euros pour se protéger. Vous voyez, c'est pas possible. Donc on doit y arriver si on cherche. La guerre, ça veut dire plus de subventions pour les industries de la guerre. Donc ça veut dire moins d'argent pour l'hôpital, pour l'école, pour la justice, pour tout ce qui nous est essentiel dans la vie. Moins de retraite, moins de chômage, moins d'allocations quand on en a le plus besoin. Bref, c'est vraiment nous tirer dans les pattes. Mais ne vous inquiétez pas, pour vous consoler, Thales et Dassault vont réaliser des chiffres records grâce à des subventions records. Ils vont faire des profits records avec des dividendes records pour leurs actionnaires qui seront heureux comme jamais. Voilà, c'est ça le patriotisme à la Macron, c'est pour ça qu'on veut l'unité nationale. L'austérité qu'ils n'arrivaient pas à nous faire avaler à l'Assemblée nationale avec Barnier qui a dû démissionner, etc. Ce truc-là qui ne fonctionnait pas, ils vont réussir à l'imposer par la guerre. En tout cas, c'est leur plan, c'est ça qu'ils veulent au fond. C'est pour ça qu'il y a une continuité entre la politique de Macron en France et la politique de Macron en Ukraine. Tout est lié. Et si tu veux avoir un truc un peu plus creusé, on a fait une vidéo Macron et les ambassadeurs où on explique tout ça. Donc on nous vend comme patriotique une politique qui est juste
plus une politique extrême contre les peuples, en faveur de ceux qui possèdent déjà tout, ceux qui ont tout, ceux qui sont les plus riches. Bref, toujours les mêmes, quoi. Ils veulent couper dans les services publics, il y en a qui disent qu'il faut se réendetter massivement dans les marchés financiers, d'autres qui disent qu'il faut s'endetter, mais au niveau européen, comme il s'est passé pendant le Covid, et t'en as d'autres qui veulent, notamment Emmanuel Macron, prendre l'argent de l'épargne, donc dans le livret A, je sais pas si toi tu as du pognon dans le livret A, mais en tout cas, ils veulent prendre ce pognon-là pour le donner directement aux industriels de la guerre. En fait, il se passe exactement la même chose qu'avec le Covid. Ils profitent de l'opportunité pour faire taire nos mobilisations et nos manifestations, ils font voter des lois autoritaires, ils permettent d'augmenter les subventions filées à Big Pharma pour des profits records, pendant que les décisions sont prises en conseil de guerre. Et au final, en 2020, on s'est retrouvé avec Pfizer, qui était super content parce qu'ils ont fait des milliards et des milliards de profits par rapport à leurs concurrents, ils ont pu s'imposer comme la grande multinationale de Big Pharma. Et nous, on a pris quoi? Nous, on a pris un confinement dans les dents, on a pris des lois autoritaires et une énorme crise économique. Et là, avec la guerre, c'est la même chose. C'est les mêmes connards qui prennent les mêmes décisions, dans les mêmes intérêts, pour avoir les mêmes effets. Jusqu'avant, c'était l'opportunité de la crise du Covid, et là, c'est l'opportunité de la guerre en Ukraine. Mais au final, ils font ça pour les mêmes raisons. C'est pour ça que l'Élysée, ils sont en mode unité nationale et patriotisme en ce moment. C'est parce qu'ils veulent nous endormir. Ils veulent nous faire avaler la pilule. Ils veulent nous faire accepter l'inacceptable. Et s'ils font ça, c'est pas par valeur, hein. C'est pas par humanisme, par démocratie ou je ne sais quoi, ils s'en foutent totalement de ça, ces types-là. Évidemment qu'ils s'en foutent. Si c'était vraiment des valeurs qui animaient ces gens-là, comment ça se fait que Macron, il a défoncé les gilets jaunes, hein? Quand on était aux gilets jaunes, là, il n'y avait pas de valeurs démocratiques ni humanistes, hein? Ah, pas du tout. Quand il soutient Kagame au Rwanda, là, qui organise un génocide au Congo, il dit rien, il s'en fout, il continue de faire du commerce avec. Et puis quand tu as Netanyahou qui commet un génocide en Palestine, il soutient. Et quand tu as Trump qui dit on va dégager 2 millions de Palestiniens de la bande de Gaza, il soutient, pas de problème. Ces gars-là n'ont pas de valeurs, ils n'ont pas de principes, ils n'ont pas de respect, ils n'ont pas de morale, c'est pas des gens comme nous. Si ces gens-là sont la tête d'État ou d'entreprise, c'est que c'est des salopards. Des salopards qui sont dictés par des intérêts bien précis, qui est que, globalement, il y a du pognon à se faire avec l'État israélien, donc on laisse faire. Et puis ils soutiennent Kagame parce que le Rwanda, il permet de l'exploitation pour pas cher des métaux qui sont au Congo. Et ils soutiennent Emmanuel Macron, pourquoi? Parce que la guerre en Ukraine va permettre de faire remonter les cours de la bourse et de relancer des projets industriels, même si ça se fait sur les cadavres. Des cadavres russes, des cadavres ukrainiens et des cadavres de tous ceux qui vont se faire happer par cette guerre mondiale. Ça paraît clair, non? C'est toujours la même histoire en réalité. On croit mourir pour la patrie, mais on meurt pour les industriels. Après, il y a des gens, ils sont quand même contre la guerre. On n'est pas tout seul, hein. Par exemple, il y a François Ruffin. Ouais, François Ruffin. La guerre ne peut pas être le prolongement de la casse sociale par d'autres moyens. C'est ce que propose Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui s'est passé dans les guerres? Les guerres, elles réclament quoi? Elles réclament l'unité de la nation. L'unité de la nation, elle se fait par la justice. Elle se fait par le sentiment d'égalité. La Première Guerre mondiale, ça a été la naissance en France de l'impôt sur le revenu. Mais regardez la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis, avec Roosevelt, c'était une multiplication par 20 de l'impôt sur le revenu. Oui. En gros, lui, dans sa tête, si les militaires français, ils y vont, mais avec des trilles LVMH, là, ça va, ça le fait. Bref, la propagande pour nous vendre la guerre, elle est plus forte que jamais. Et je crois que c'est l'une des raisons qui explique pourquoi est-ce qu'on a véritablement besoin de médias réellement indépendants comme le Canard réfractaire. Et c'est pour ça qu'on fait une cagnotte, pour être indépendant, pour pouvoir continuer à dire ce qu'on veut, même si ça plaît pas ni aux milliardaires, ni à l'État, pour lutter réellement contre les propagandes. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution en réalité que les cagnottes, parce que comme ça, c'est vous qui financez directement des médias qui portent votre parole. De la propagande qui nous mène au pire. On parle des guerres, mais c'est quand même de plus en plus galère aussi dans nos vies. C'est pour ça que c'est compliqué de participer aux cagnottes, mais c'est aussi important. Des galères sur le logement, sur les salaires, sur les licenciements, sur la bouffe, sur les hôpitaux. On a tous des histoires assez horribles à raconter là-dessus, et ça va continuer tant qu'on les laissera faire. Parce que accepter la guerre, ça accepter toutes les galères aussi qui vont avec, c'est-à-dire la destruction des services publics et l'affaiblissement encore et encore de nos conditions de vie. Rappelez-vous, la guerre extérieure permet de justifier la guerre intérieure de l'élite contre le peuple. Et vu qu'il n'y a personne qui va le faire à part nous, il faut qu'on lutte collectivement contre ces va-t-en-guerre, contre ces profiteurs. Et pour mener cette bataille, il faut des outils pour lutter contre leur propagande, pour relayer nos propres actions, pour ne pas se laisser faire. Et le Canard réfractaire, c'est l'un de vos outils militants qui vont vous permettre de faire tout ça. Et pour maintenir notre production et développer nos actions dans les mois à venir, ces 5 prochaines semaines de cagnotte sont vitales. Ah oui, et aussi on réclame des sous, mais toute notre trésorerie, elle est disponible en description. Il n'y a pas de détournement de pognon, on ne s'achète pas un statut social avec ça, on milite. Voilà, on est des militants et on milite. Donc si vous pouvez nous filer un coup de main financièrement, le lien est en description, c'est très important. Et une fois qu'on aura terminé ça, dans 5 semaines, on n'en parle plus, on continue à faire nos contenus et c'est reparti pour 1 an. Donc aussi, si vous êtes convaincu, mais même si vous n'avez pas forcément assez d'argent pour donner au Canard, vous pouvez la partager, cette cagnotte, à un maximum de personnes. Et nous, on va continuer à vous informer sur ce qui se passe au niveau de la guerre, sur Actu Réfractaire et sur
sur Canard Réfractaire. Et puis on va relayer au maximum les actions qui sont menées parce que on va pas faire confiance ni à Macron, ni à Trump, ni à Poutine pour régler ces histoires. Et toi d'ailleurs, est-ce que tu as des idées d'actions, de mobilisation, de slogans ou d'analyses qui pourraient être relayées un petit peu partout dans la société pour qu'on se rende compte de tout ce qui est en train de se passer et qu'on puisse lutter contre la guerre en Ukraine, comme il y a déjà eu un mouvement en France il n'y a pas si longtemps contre la guerre en Palestine. Donc si tu as des idées de slogans, dis-nous ça en commentaire, nous on fera d'autres vidéos pour reprendre tout ça. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, merci à vous tous qui soutenez le canal, les quelques centaines de tipeurs qui ont déjà donné pour notre campagne en 2025. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Aymeric et Johan à l'écriture, Deb à la relecture et Kouro au montage. Sur ce, des bisous et à la prochaine. Quack.